La parole maintenant va être donnée à Nicolas Bru, qui est le dernier intervenant de notre session. Nicolas Bru est conservateur des monuments historiques. Il est en charge du département de l'Hérault et il s'occupe notamment de la cathédrale de Nîmes. Nicolas a été par ailleurs CAOA dans le Lot et justement dans le Lot, il a été responsable de la mission patrimoine auprès du conseil départemental, donc du département. Et ce qui est très important, et je l'en félicite d'ailleurs, c'est que cette année, il a pris la décision de s'inscrire en thèse de doctorat auprès de l'EPHE à Paris, sous la direction d'Isabelle Saint-Martin, et il va travailler notamment sur le sujet qu'il entrevoit dans la présentation qu'il va nous faire. Il va travailler sur les ateliers d'art sacré au Concile Vatican II. Le titre est bien plus long, mais je préfère nous accorder un tout petit peu plus de temps sur le titre de cette présentation qu'il va faire, donc consacré à un décor monumental des ateliers d'art sacré en 1936 pour la chapelle de la Providence à Mende. Bonjour. Bon, je sais que vous avez tous faim, mais je vais essayer d'aller au bout de cette communication et de vous présenter ce sujet. Je vais essayer de vous présenter un rare décor d'art sacré de l'entre-deux-guerres réalisé dans la région Occitanie, qui en fait a été réalisé en juillet 1936 à Mende, en Lozère, par un collectif d'artistes sous la direction de Maurice Denis et Henri Demestre, respectivement fondateurs et directeurs des ateliers d'art sacré. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de l'église en question, la chapelle Notre-Dame de la Providence à Mende, dont les murs et les voûtes sont ornés de scènes qui ne forment pas un décor continu, mais une série de tableaux. C'est notamment le cas dans les arcs en renfoncement des travées de la nef, chacune formant une sorte de petite chapelle ou petite absidiole où prend place une peinture murale. En tout, ce sont 11 scènes qui ont été réalisées par 5 hommes et 6 femmes, je crois que c'est intéressant, dans des tonalités différentes, rouge dans le cœur, vert bleu dans la nef, très noir sur fond blanc pour les voûtes, et qui proposent un programme iconographique sur lequel je vais revenir. Ce décor n'est pas protégé au titre des monuments historiques, on ne possède quasiment aucune archive à son sujet, du moins identifiée à ce jour. Il n'a jamais été étudié en détail, mais il n'est pas complètement inédit. Et puisqu'il a bénéficié dès 1937, à peine quelques mois après sa réalisation, d'un article dans la revue L'Art Sacré, écrit par une des artistes. Et plus récemment, il a été évoqué au fil d'un catalogue d'exposition en 2018 au musée de Bernay dans l'Eure, qui possède un fonds sur Henri Demestre. Je vous propose donc de suivre 4 temps pour cette communication, une contextualisation un petit peu générale dans l'art sacré du XXe siècle, la présentation du décor lui-même, celle des artistes, et puis terminer un peu sur s'interroger sur la postérité ou non de ce décor. Premier lieu, la France, mais aussi d'autres pays européens, au cours après la Première Guerre mondiale, font l'objet de nombreuses reconstructions, évidemment des édifices religieux, évidemment ceux du nord de la France, avant tout, touchés par le conflit, et qu'il faut donc remeubler et redécorer. Mais il y a aussi des constitutions de mouvements d'artistes qui entendent promouvoir un art moderne, on va dire débarrassé des travers de la peinture académique et du mauvais goût que l'on qualifie un peu abusivement de Saint-Sulpicien. Donc cette réflexion a débuté dès le début du XXe siècle, portée par la Société de Saint-Jean, créée en 1832, mais largement reprise notamment par Maurice Denis à la fin du XIXe siècle. Et elle se concrétise en fait qu'après 1918. Les ateliers d'art sacré sont créés en 1919 par Maurice Denis et Georges Desvallières. Ce sont peut-être la plus connue de ces écoles-là. En fait, il y avait d'autres groupements d'artistes. Il y avait les artisans de l'hôtel, l'atelier de Nazareth, l'Arche, qui elle-même promouvait le retour à la vraie fresque. C'est un sujet sur lequel on va revenir aussi. Quant au sud-ouest de la France, qui est pas particulièrement réputé pour l'art sacré au cours de la première moitié du XXe siècle, il faut quand même citer plusieurs éléments. Maurice Lenoir, ici à droite, évidemment, son exceptionnel décor pour l'Institut catholique de Toulouse. C'est un des grands redécouvreurs de la technique de la fresque. Mais a priori, je suis pas spécialiste du sujet, il n'a jamais fondé d'école, à proprement parler. Et d'ailleurs, il s'est consacré que très anecdotiquement à l'art sacré dans toute sa carrière. Avant lui, et cette fois c'est à gauche, on peut citer Louis Cazotte à Montricoux dans le Tarn-et-Garonne, qui lui a créé une école en 1881, une école d'art du Sacré-Cœur, et dont les élèves tel Roger Gaillard-Lala ont fait perdurer jusqu'au milieu du XXe siècle cette tradition de la peinture décorative et figurative dans les églises, qui est donc héritière aussi du XIXe. Plus tard, après 1945, ou au moment, on peut citer Nicolas Grégny, ici au centre, dont on a déjà parlé hier, le peintre en icône byzantine, qui décora
je crois plus d'une 60aine d'églises dans les départements du Tarn, de l'Aveyron, de l'Hérault, jusqu'en Ariège et ailleurs. On peut citer le décor de la chapelle de France à Lavelanet, qui se trouve à gauche sur cette image, réalisé par un prix de Rome en 1942-43, mais en fait ce sont des toiles marouflées malgré tout, et pas des décors peints à proprement parler sur le mur. Ou à droite, ce peintre François Bernadi, un ancien pêcheur sétois, qui a réalisé en 1950 dans cette église d'Orin, en Tarn-et-Garonne, des décors peints importants, et ainsi qu'ailleurs. Voilà pour un petit peu le contexte, mais malgré tout, le décor de Mende, je pense, à ce titre, atteint véritablement une notion de manifeste d'art chrétien qui ne se retrouve pas forcément dans tous ces décors que j'ai cités. Voilà, donc lorsqu'ils fondent en 1919 les ateliers d'art sacré, Maurice Denis et Georges Desvallières ont déjà une très longue carrière derrière eux, dans un style très différent tous les deux, où l'art sacré d'ailleurs côtoie quantité d'autres formes d'expression. Et quand même, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le vœu se concrétise, le vœu de Maurice Denis de fonder une école consacrée à l'art sacré se concrétise, qu'il avait développé dès 1912 dans ses théories. Son objectif, c'était de créer une école chargée de former des artistes catholiques à l'art moderne, de combattre les fadeurs des productions industrielles par des œuvres qu'il qualifie lui-même d'authentiques. Il dote pour cela l'école de statues qui reprennent les principes des corporations médiévales. Les élèves sont inscrits dans des ateliers, peinture, sculpture, vitrail au départ. Il y a aussi de la broderie et chasuble-lerie, où ils apprennent les rudiments du métier, la théorie, la pratique, la religion, avant de devenir assistants des maîtres et enfin d'acquérir le statut de compagnon qu'ils gardent tout au long de leur vie. Les compagnons se réunissent régulièrement, ils exposent dans les salons et les galeries, ils participent à des chantiers collectifs pour lesquels ils sont rémunérés, à la demande des commanditaires religieux. C'est à la fois le moyen pour eux de promouvoir les préceptes et de fournir des revenus à l'école, et en complément des frais d'inscription des élèves. Parmi les grands chantiers collectifs, il faut signaler ceux pour les expositions internationales de 1925, 1932, 1937, qui ont lieu à Paris, à Vincennes ou au Trocadéro. À partir de la fin des années 30, les ateliers d'art sacré commencent quand même à être contestés dans leur style, dans leur approche, et notamment par le père Couturier, qui est lui-même un ancien élève et compagnon, qui, à la tête de la revue de l'art sacré, dont il est un des deux rédacteurs, commence à promouvoir l'appel aux grands noms, ce qui aboutira, des grands noms non chrétiens, et bien évidemment, ce qui aboutira en fait en 1950 à ce qu'on appelle la querelle de l'art sacré, qui se cristallise autour de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce sur le plateau d'Assy en Savoie, avec notamment l'affaire du Christ, du fameux Christ de Germaine Richer. Mais tout ça, on n'en est pas encore là en 1936. Dans les années 30, donc, les ateliers d'art sacré réalisent aussi des décors dans les églises parisiennes. La grande église de Saint-Esprit qui reçoit tout un ensemble de tous les ateliers, et pas simplement des ateliers d'art sacré, mais aussi l'Arche, les ateliers de Nazareth, etc. Donc il y a ici un grand décor de Maurice Denis que je vous montre à gauche. Et puis dans une église plus modeste, qui est celle du collège Saint-Michel de Picpus, un ensemble de vitraux et d'un chemin de croix qui sont réalisés sur les murs, cette fois par 12 compagnons réunis, alors qu'il n'était que 3 qui accompagnaient Maurice Denis sur l'église du Saint-Esprit. En 1936, il se retrouve donc à Mende. Chef-lieu de la Lozère, voilà en rouge le couvent de la Providence qui se trouve un peu sur les hauteurs au sud-est de la cathédrale. Le couvent a été fondé en 1820, mais en fait il investit cet édifice-là qui date du XVIIIe siècle à partir des années 1890. Et d'ailleurs, il se dote en 1894 d'une chapelle construite par l'architecte diocésain, le chanoine Laurence, qu'on peut qualifier de quelconque, d'un point de vue de son style, en tout cas pour cette époque-là. Et l'intérieur a reçu à cette époque-là des vitraux à personnages, un maître-autel que vous voyez sur cette carte postale à gauche, qui lui-même a disparu depuis. Tout ça ayant fait l'objet de réaménagements au cours des années 70. En 1936, le décor de l'église est resté vierge, à part les chapiteaux à boules dans un style romano-gothique assez tardif, on va dire. Tout ça n'a pas été décoré jusqu'à ce que le chanoine Coppert, qui est l'aumônier de la communauté et aussi le vice-chancelier du diocèse, sur les conseils de son architecte qui s'appelle Jean Pigère, prenne contact avec les ateliers d'art sacré et Henri de Maistre, le directeur. Henri de Maistre, c'est à la fois le maître d'œuvre du projet, dont il conçoit le programme iconographique, et l'auteur d'un des décors. Ici, la représentation du Christ parmi les enfants sur le côté gauche de l'abside, en positionné entre deux colonnes.
On y voit le Christ vêtu de blanc, entouré de religieuses et de jeunes filles, ce qui évoque les orphelines de la congrégation de la Providence avaient donc la charge. Des rosiers forment l'arrière-plan et accueillent des phylactères sur lesquels sont inscrits la phrase « Celui qui recevra un de ces petits en mon nom, c'est moi-même qui le recevra ». C'est à la fois une citation biblique à peine détournée des évangiles de Saint Marc et Saint Luc, c'est-à-dire « Laissez-me venir à moi les petits-enfants », mais c'est aussi, avant tout, un résumé de la vocation des sœurs de la Providence. Le tout ressemble à une tapisserie, bordée d'un liseré de mosaïque, sur enduit, fond rouge, voilà, foncé. La signature du peintre, des inclusions de mosaïques. On possède plusieurs dessins préparatoires, je vous les passe ici dans le fond Henri de Maistre. Première esquisse, un dessin un peu plus approfondi, jusqu'au carton à taille réelle de ce motif-là. En face, un autre décor à peu près similaire dans les dimensions de façon imitation de tapisserie, qui représente Notre-Dame de la Providence, entourée des sœurs et des enfants dont elles ont la charge. Vous voyez voilà les sœurs en prière devant la Vierge et l'enfant, avec un livre sous le bras, tenant très sagement un chapeau dans les mains. Le décor est signé cette fois de Paul de la Boulée. Voici les détails de cette Vierge à l'enfant. Et on possède encore une fois un dessin d'Henri de Maistre qui montre bien qu'il est le concepteur du décor, même s'il ne l'a pas réalisé lui-même. C'est un décor qui mixte peut-être un des deux éléments, mais qui est intéressant. Au milieu de ces deux scènes, on a sur le mur de fond de l'abside une représentation du service divin par Pauline Peniez, qui présente ici une treille de vigne sur laquelle des anges viennent apporter les instruments, je dirais, pour l'Eucharistie, la pratique de la messe, par rapport à ça. Remarquez des anges qui sont indubitablement féminins, qui portent l'un un livre de l'Évangile à gauche et à droite, colombe, les plateaux de burettes, l'encensoir. Remarquez aussi les anges qui sont en partie hautes et qui reprennent tout à fait le style de Pauline Peniez qu'on avait à l'église du Saint-Esprit à Paris, avec deux anges très féminins qui portent cette fois les fruits de l'abondance, et à droite les fruits du travail étant ici représentés par les pelotes de laine et le couteau de couture qui sans doute était l'occupation peut-être principale des orphelines ou des sœurs. Dans les absidioles, je vais dérouler un peu le programme, on a une succession de 6 scènes qui prennent place sous ces arcades. D'abord ici la vocation représentée par Odette Bourgain. On voit que le décor a évolué parce que chacune de ces absidioles pouvait comporter des autels et des statues intermédiaires. Appréciez le détail des visages des jeunes filles ou des jeunes communiantes qui viennent se presser auprès des sœurs et qui rappellent quand même toutes les séries de processions de Maurice Denis de ces jeunes filles. En poursuivant, la profession religieuse, ou signée Yvonne Soutra, où cette fois on a à la fois une évocation des évangiles avec Jésus discutant avec Lazare et Marthe, et une procession d'enfants de chœur accompagnés de chanoines et évêques au-dessus. En fait, il se trouve que c'est le chanoine Copper qui a posé lui-même pour ça. On le sait parce qu'en fait, les sœurs ont aussi publié un ouvrage au début des années 2010, où certaines étaient encore vivantes au point qu'elles avaient pratiqué leur profession. Elles étaient déjà rentrées dans les ordres en 1936 et vous voyez à droite cette sœur qui pose sur une photo réalisée il y a une dizaine d'années. C'était elle-même qui avait servi de modèle pour ce décor. Modèle, si ce n'est quand même que j'ai trouvé en juin dans les archives de la Société Saint-Jean à Paris, complètement par hasard, les cartons à échelle réelle de ce motif. Et d'ailleurs qui porte au revers Yvonne Soutra, atelier d'art sacré, carton de demande, et la valeur et l'inscription admis, ce qui montre bien à un moment donné un processus de création, de validation collective de ce travail-là. Je poursuis rapidement l'éducation en face par Marie Belmont. On peut à la fois apprécier le style de l'artiste avec ses traits noirs, très marqués, très individuel, un style complètement différent, mais aussi la technique de mise en œuvre où là on a, j'ai pas excusez-moi, où on peut apprécier aussi le travail de mise en œuvre de la technique de fresque avec cette auréole qui en fait entoure la tête de l'enfant Jésus. L'éducation est représentée à la fois par les sœurs qui donnent à la lecture et donnent à des jeux. Comment on fait pour retourner en arrière?
Donc vous appréciez à la fois les sœurs à gauche qui donnent la lecture, en haut les jeux d'enfants tout simplement, et à droite l'éducation de l'enfant Jésus auprès de son père charpentier dont il apprend le métier. Bref, voilà. Dernière scène consacrée à la vie au quotidien des religieuses, celle du soin aux malades, qui est à la fois le bon samaritain à gauche avec le vieil homme apporté auprès de l'hébergiste, et puis à droite les religieuses qui viennent soigner les malades alités, toujours avec les enfants. En tout cas, le soin aux personnes âgées, qui était l'autre vocation aussi des sœurs. Il y a deux scènes un peu spécifiques qui se font face dans cette nef, qui ne sont pas consacrées proprement parlé à la vie de la communauté, mais plutôt à celle des évangiles. Là, martyrs de Saint Jean et de Saint Paul, qui prenaient place de part et d'autre d'une chaire, ce qui montre que ça a aussi évolué. On possède aussi des esquisses et des décors successifs, des cartons successifs pour ces décors-là. On possède y compris des carnets dans la famille qui montrent que le peintre, en l'occurrence ici Charles Plessard, s'est inspiré de ses pauvres enfants pour les représenter à la fois sur ces cartons et sur les décors peints à la fin. Des liens qui se font à un moment donné quand on étudie. On possède aussi des carnets de croquis qui n'étaient pas du tout identifiés jusqu'à présent, et c'est qu'au détour de ces notes manuscrites qu'on s'aperçoit qu'il a reçu commande pour ce décor-là, mais ils sont venus aussi sans doute collectivement, parce que ses propres notes évoquent le décor des archanges qui est sur les voûtes. Juste en face de la chaire, là où il y a le verbe, prend place la crucifixion, où cette fois c'est Jeanne-Maine Leclerc qui a tiré parti de la présence d'un crucifix pour positionner l'assemblée des hommes à gauche et l'assemblée des femmes à droite. Là on apprécie aussi la technique, je dirais, à la fois picturale et de réalisation à fresque, parce qu'on voit cette cristallisation du motif. L'assemblée des femmes avec Marie-Madeleine. On voyait Marie-Madeleine pénitente, aux yeux révulsés, mélange entre les saintes femmes et les sœurs de la congrégation. Et puis on aperçoit des incisions, pas vraiment des incisions, mais qui sont des délimitations dans l'enduit, qui correspondent à la technique de mise en œuvre de cette fresque. Ici avec des tourages de surface pour rehausser et lisser différemment les auréoles. Et on peut s'amuser à faire un petit travail de mise en œuvre de ces délimitations de traits qui correspondent à ce qu'on peut appeler des journées, à proprement parler, de mise en œuvre du décor de fresque, même si c'est visible un peu sur chacune des scènes, mais pas partout, et on voit que le travail est assez fin. Sur les voûtes, je passe rapidement, des décors d'archanges qui sont cette fois sans doute pas à fresque, mais plutôt sous forme de peinture à détrempe, avec ces grisailles ou cameilleux, les archanges et une série d'anges sur les murs, les parties hautes des murs, signés Voilhomme et Ernotte. Cameilleux de bleu et donc d'une représentation différente. Du mobilier contemporain, je passe, mais réalisé en même temps, ici un chandelier pascal par Richard Desvallières. Là, une chape brodée dont on sait qu'elle a servi à la bénédiction le 11 août 1936. Elle n'est pas signée, mais on sait qu'elle a été portée et réalisée à ce moment-là. Et donc le programme iconographique se répartit de la façon suivante. Dans le chœur, ces scènes sur fond rouge importantes consacrées à la messe, à l'Eucharistie et aux figures protectrices. Dans la nef, ces 4 scènes qui sont réellement la vie des sœurs tout au long de leur pratique évidemment religieuse. Au milieu, ces 2 scènes liées proprement aux évangiles et qui se font face entre le crucifix et l'endroit de la parole, du verbe qui était la chair. Des arcs, des figures évidemment tutélaires qui permettent de s'élever, je dirais, au niveau des voûtes avec les archanges et les saints et les béatitudes. Tout ça formant finalement un programme iconographique beaucoup plus savant et beaucoup plus abouti que ceux que l'apparente et caractère hétéroclite de par les styles, de par les couleurs du décor laissait penser initialement. Œuvre collective. Je vais aller assez vite. Je vous disais qu'on a très peu d'archives, on possède des photographies qui montrent notamment les artistes posant dans la cour de la Providence, sur lesquelles on arrive à poser des noms, avec les 5 femmes qui posent devant. Tout le monde n'est pas là, très exactement. Les 2 au fond, ce sont 2 ouvriers qui ont aidé à la mise en œuvre, probablement. Et il y a 2 personnages importants. Henri de Maistre à gauche, qui est le concepteur, le directeur des ateliers d'art sacré, celui qui met en œuvre le programme. Et il y a quelqu'un qui ne signe aucun décor, qui s'appelle Pierre Dubois, et qui est en fait sans doute le personnage peut-être le plus important d'un point de vue de la technique, c'est l'organisateur du chantier,
Pierre Dubois, c'était le professeur d'art mural aux ateliers d'art sacré. Il est venu, alors il s'est formé auprès de Paul Baudin d'une part, mais surtout auprès de Marcel Lenoir. On sait que c'est son assistant en 1922-23 à Toulouse sur le décor de l'Institut catholique. Et vous voyez un de ces décors à lui plus tardif, 1928, qui a été détruit dans la Meuse, mais on a une filiation à la fois de technique, de fresque, mais aussi de stylistique. Un grand absent, Maurice Denis. Grand absent parce qu'il ne vient pas, peut-être à l'automne 1936 pour constater le résultat, mais il est là, il est présent, il est même payé 300 francs à un moment donné, peut-être pour avoir validé les cartons qui lui ont été présentés. Je ne sais pas si 300 francs représentent beaucoup, on n'a aucune facture de ces éléments-là, si ce n'est dans un courrier d'Henri de Metz qui lui dit « je vous envoie le chèque de 300 francs », enfin le paiement. Malgré tout, les élèves, les compagnons ne manquent pas de lui envoyer des cartes postales, ce qui ne veut pas dire que tout n'était pas rose, hein, parce qu'on voit qu'à un moment donné, entre Charles Plessard et Mademoiselle Belmont, ça faisait presque une année qu'il y avait un esprit de bonne camaraderie qui avait disparu. On ne sait pas si c'est le caractère miraculeux de Mende ou la quiétude de la Lozère et des paysages de la Lozère qui a réussi à les réconcilier. Quelle postérité pour ce décor? Je vais terminer là-dessus. Je suis un peu long. Une postérité complexe. En fait, dès 1936, on s'aperçoit dans la correspondance, la quelques correspondances qu'on a, que l'architecte Jean Piégère, qui était en lien à Paris avec les ateliers d'art sacré, exige en fait d'être l'interlocuteur pour tous nos nouveaux décors réalisés en Lozère. Ce que Maurice Denis refuse expressément, parce qu'il ne veut pas s'assujettir aux architectes, assujettir son école aux architectes. Malgré tout, il permet à Charles Plessard de réaliser d'autres décors dans la continuité de ceux dont il reçoit commande dès le mois de septembre 1936. Alors, les décors de Langogne, dans l'ancien collège privé, portent des vitraux et des décors peints. Ils sont signés en 1938, mais il en reçoit la commande en 1936. Il réalise aussi des vitraux, des décors peints dans une petite église romane remarquable à Gabrias, dans un contexte rural, où il réalise ses décors en 1938, décors peints, et aussi 2 vitraux dans une église plus grande à Marvejols en 1937 et 1938. Cette même église de Notre-Dame de la Carse à Marvejols, au-dessus du portail d'entrée, au milieu de cet entablement baroque avec ce fronton, possède une mosaïque qui, elle, signée Pierre Dubois 1938, dont très probablement c'est le Pierre Dubois qui était présent en 1936 et qui coordonnait le chantier des ateliers d'art sacré, mais on n'a absolument aucune archive qui nous permette de savoir dans quel contexte il est venu, par qui. Si ce n'est de bien considérer qu'on a des commanditaires, architectes ou religieux, chanoines, enfin l'aumônier de la Providence, qui font appel à leur époque à ce qui est, il faut bien considérer, la modernité de l'art sacré à ce moment-là. La postérité, finalement, c'est celle qu'on va laisser à Pauline Peniez, qui n'apparaît pas sur les photos, mais qui réalise le décor du service divin dans le chœur, et qui, en février 1937, publie, c'est-à-dire 6 mois après la réalisation des décors, écrit, mais sous un nom anonyme, parce que l'article est signé Un compagnon des ateliers d'art sacré, en plusieurs pages. Il y a cet article qui décrit à la fois la commande de la part de l'aumônier, qui, face à l'afflux de dons, a non seulement mis l'eau chaude à tous les étages pour les petites orphelines, mais leur a aussi permis d'avoir des fresques à l'instar des Médicis. Voilà. Raconte les relations avec les sœurs, les enfants qui couraient sur le chantier, raconte la difficulté de mise en œuvre de la fresque et de la technique et comment il faut tirer l'enduit. Et finalement, je termine par ça, la meilleure postérité, c'est cette phrase-là. Nous ne prétendons pas avoir réalisé un monde d'ensemble sans défaut. Les fresques ici ne font étalage d'aucun savoir et ne montrent aucun morceau brillant d'exécution. Une certaine gaucherie qui n'est jamais voulue n'est pas toujours dissimulée. Mais avec des moyens plastiques sûrs, dans des harmonies de couleurs d'une qualité très fine, elle dégage une poésie et une émotion religieuse profonde. Merci.